Eh bien, au Real Madrid, plusieurs dossiers essentiels agitent le club. La prolongation de Vinicius Junior, les choix tactiques de Xabi Alonso, la situation physique de Franco Mastantuono et l'incertitude autour du retour d'Aurélien Tchouaméni. Vinicius, les supporters peuvent enfin respirer. Sa prolongation est quasiment actée. Une décision forte, surtout après ses déclarations récentes, laissant planer le doute sur son avenir. Finalement, le Brésilien va bel et bien poursuivre son histoire avec le Real Madrid. La question désormais, quel sera son salaire? Car Vinicius ne souhaitait pas percevoir moins que Kylian Mbappé. Sa signature lèverait définitivement les rumeurs d'un départ vers l'Arabie Saoudite et confirme encore une fois son attachement profond au club, malgré la concurrence qui s'annonce. Reste à voir si son duo avec Mbappé fonctionnera pleinement sur la durée. C'est dans cette perspective que Xabi Alonso teste de nouvelles options offensives. Le coach madrilène envisagerait notamment d'aligner Federico Valverde sur l'aile droite, un rôle qu'il a déjà su maîtriser. L'idée est de trouver un troisième élément capable de compléter le duo Mbappé-Vinicius, même si certains estiment que le véritable défi, c'est justement leur complémentarité. Pour autant, replacer Valverde à droite pourrait rééquilibrer le couloir, surtout si Trent Alexander-Arnold commence le match et impose son style offensif habituel. Valverde offrirait alors la solidité défensive nécessaire pour compenser ses montées. Alexander-Arnold devrait d'ailleurs débuter contre Elche, tout comme Eduardo Camavinga, et qui devrait récupérer une place de titulaire pour cette rencontre. Du côté de Franco Mastantuono, la période est plus compliquée. Le jeune joueur a dû stopper sa progression pour écouter son corps. Ses performances récentes étaient limitées et les examens ont confirmé une pubalgie. Il suit désormais un processus de récupération progressif sans brûler les étapes pour revenir dans les meilleures conditions. Quant à Aurélien Tchouaméni, son retour reste incertain. Le Français passe aujourd'hui une série de tests afin de déterminer s'il peut être convoqué pour affronter Elche.